notre France, a le visage des femmes et des hommes de devoir qui la servent et nous protègent. Comme tous ceux qui, à leur tâche, chaque jour, servent inlassablement les Français. Comme l'agent de sécurité routière décédé il y a 3 jours près de La Rochelle, emporté par une voiture en plein service. Comme l'infirmière assassinée mardi à Reims au sein de son hôpital parce qu'elle portait la blouse blanche de sa vocation. Comme nos 3 gendarmes tués à Ambert à l'hiver 2020. Comme trop de nos agents publics emportés ainsi dans l'exercice de leur mission ces dernières années, à qui je rends ici aussi hommage. Devant la douleur de leur famille, devant la peine de leurs collègues, devant le deuil des Français, il faudrait que le silence suffise. Voilà pour les mots du président Macron, commissaire Lebars, évidemment de l'émotion, mais au-delà des mots, qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'arrête ? Moi, j'aurais jamais assez le temps ce soir de vous trouver la réponse et je suis pas certain de la trouver. Alors, vous me permettrez quand même de revenir sur une journée comme celle-ci, parce que les mots du président dans la fin de son discours, le silence, figurez-vous qu'on l'avait sur la place. On n'entendait que les mots du président. C'était d'une solennalité incroyable et en même temps une journée abominable. Moi, j'étais à côté des familles. Bon, quand vous voyez une maman qui repart avec son petit bébé, son petit enfant d'11 mois dans les bras, et que vous savez que c'est le papa qu'on a en face dans le cercueil. Voilà, vous imaginez un peu ce que ces gens-là vont vivre, parce que nous, on vit cette journée-là collectivement, mais après, il y a les familles et puis il y a les collègues. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre la violence ? C'est même pas des états généraux qu'il faut. En fait, je crois qu'il faut scinder en deux. Je sais pas si c'est aujourd'hui qu'on va y arriver, mais il y a le public non éligible à ce qui serait de l'éducation, de la prévention, peut-être de la dissuasion. Ce public non éligible, c'est les 2 criminels qui allaient dans la voiture. C'est des gens qui sont en récidive permanente, qui boivent, qui fument, qui prennent les routes à contresens, qui les prennent à 120. Ils jouent à la roulette russe avec la vie des autres. Ces gens-là, il n'y a pas d'autre solution que de les enfermer, parce que la peine, elle est faite pour punir et elle est faite pour écarter le danger. Donc il ne faut pas tourner autour du pot. Est-ce que l'État a les moyens de le faire ? Non, parce qu'on manque de structures pénitentiaires. Je pense que la justice n'est pas dans la capacité de pouvoir faire, quand bien même elle voudrait le faire. Mais il faut que l'État régalien se dote des outils nécessaires pour écarter le danger. Ce n'est pas une grande partie de la population. Vous savez, quand on va dans des catégories d'infractions, on retombe souvent sur les mêmes délinquants. Quand j'étais commissaire sur le terrain il n'y a pas encore si longtemps, vous avez le palmarès des voyous d'une circonscription. Vous faites des listes de 30 à 50 personnes qui vous commettent 60, 70, 80%. Et vous savez qui elles sont et vous savez où ils sont. Par cœur. Je pouvais faire la liste sans avoir à consulter les fichiers. Donc c'est bien qu'on a une incapacité à les mettre hors d'état de nuire. Et puis après, il y a tout le reste. Ceux qui font des bêtises, ceux qui peuvent commettre une erreur, ceux qui peuvent être éligibles à l'éducation. Il y a les familles, parce qu'il faut arrêter de croire que la police va tout régler. C'est un sujet de société, c'est un sujet majeur, mais un sujet de comportement collectif. Mais ce qui est terrible dans la journée d'aujourd'hui, c'est que vous avez envie d'en vouloir à tout le monde et vous n'en voulez à personne. Le criminel est mort. Ces familles-là vont être entourées par la maison police nationale. Les enfants sont pupilles de la nation. Et après ça, jusqu'au prochain. Si on prend la semaine qui s'est écoulée, le chef de l'État ne citait que les agents publics. Il y a une petite fille qui a été tuée par une femme ivre au volant il y a quelques jours. Il y a un commandant de police qui a été écrasé lors d'un refus d'obtempérer, qui est polyfracturé. On en a tout le temps des comportements comme ça. Donc il faut à un moment prendre conscience sur lesquels on tape, sur lesquels la justice tape, évidemment. Et puis tout le reste, c'est de la pédagogie et du comportement collectif. Mais le commissaire Lebars, est-ce qu'il y a un niveau de violence qui a augmenté dans notre pays ? Est-ce que on voit s'effondrer peu à peu la moralité de certains individus ? Est-ce qu'il y a un phénomène comme ça d'entraînement ? Et moi, je suis un modeste thermomètre. Donc ma modeste contribution à l'état des lieux, je vous réponds oui sans hésiter. Je suis rentré dans une police et dans une façon de travailler qui n'a rien à voir avec celle que je vois aujourd'hui. Voilà, déjà, mon modeste exemple, je vous dis oui. Vous écoutez des gens sérieux, des gens comme Alain Boer qui parlent d'augmentation de l'homicidité, des tentatives. Je veux dire, il y a des gens sérieux. Peut-être d'ailleurs qu'on est dans une société aujourd'hui où on manque de chiffres, parce que j'ai l'impression que la polémique vient de l'impossibilité de comparer vraiment ce qui est comparable. On a l'impression que les chiffres, finalement, à une époque, il y en avait trop, on nous assénait de chiffres pour dire que tout allait bien. Aujourd'hui, on se rend compte que tout va mal. Il faudrait peut-être aussi des chiffres pour matérialiser les priorités. Mais bon, ça, à la limite, c'est une communication qui doit être faite au plus haut niveau de l'État pour dire les choses de façon transparente. Mais l'augmentation de la violence, pour vous prendre un autre exemple, quand j'accueillais des promotions de gardiens de la paix dans mon dernier commissariat, je leur disais malheureusement que statistiquement, ils allaient avoir affaire à une violence telle
que j'aurais malheureusement à voir à les encadrer dans des procédures de légitime défense. Mais jamais on tenait ce discours dans la police il y a 20 ans. On tenait le fameux discours, l'arme c'est dans la ceinture, tu la rends à la fin de ta carrière. Je connais des dizaines d'histoires que j'ai vécues moi-même ou d'autres que je peux vous raconter, où des jeunes gardiens de la paix, dans les 3 qui sont décédés, il y en a une qui est stagiaire, qui font face à une violence telle, qui subissent la menace sur leur intégrité physique, qui les oblige à riposter. Quand ils n'ont pas le temps de riposter, ils y passent. Donc on est dans une autre société. C'est pas partout, c'est pas tout le temps, mais ça a augmenté. C'est un signal terrible, la mort de ces 3 jeunes. Est-ce que voilà, tous ceux qui aspirent à devenir policiers, vous allez avoir du mal à les recruter? Il y a des vocations encore il y a des pour ce métier qui est j'ai regardé ces incroyable. 3 familles. Moi, elles sont dans une peine qui est indescriptible, mais ils sont tous rentrés pour une idée bien précise. C'est pour servir. C'est pour ça que, vous savez, on est dans une période de polémique sur l'usage de la force, sur les policiers. Il suffit juste de regarder qui on a dans cette cérémonie, dans la cour. Vous avez des jeunes qui viennent de tous les univers, de toutes les origines sociales, ethniques. Il faudrait presque qu'on s'en justifie. Ils rentrent parce qu'ils veulent exercer un métier. Ils le font magnifiquement bien. On est victime collectivement de polémiques stériles par des actions qui sont parfois individuellement répréhensibles, mais comme dans toute corporation. Je veux dire, ce procès permanent à charge est un procès indécent, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'on aime ou pas la police, je vous le dis souvent, il ne s'agit pas d'aimer ou pas la police ou la justice. On a besoin d'une police et d'une justice pour une société en crise qui fait face à des violences. Donc même si on n'aime pas, c'est le meilleur des systèmes pour vivre ensemble collectivement. Donc de toute façon, s'en prendre aux policiers ou à l'institution police et essayer d'affaiblir tout ça, c'est continuer à semer le désordre. Ceux qui font ça sont en train, j'espère, de se regarder dans le miroir. Ils endossent une très grave responsabilité. Vous pensez qu'ils sont en train de faire ça? Mais jusqu'à la classe politique, il y a des partis politiques qui sont censés être des partis de gouvernement, dont les élus, les leaders, se permettent des propos qui sont inqualifiables et qui contribuent à ce désordre. Et ce désordre-là, quand on est policier, moi aujourd'hui, j'ai regardé dans le carré officiel, j'ai vu des chefs de police assis à côté d'élus avec leurs écharpes tricolores. Eh bien, que ces élus avec les écharpes tricolores, je ne ferai pas de procès aujourd'hui parce que c'est le jour du deuil, arrêtent d'avoir des postures à venir dans les cérémonies d'obsèques et de dire le contraire sur les plateaux, que les gens prennent conscience que l'institution police, la justice, le régalien, tout ce qui doit faire ensemble, qu'on peut vivre ensemble, nos soignants, qu'on arrête de leur taper dessus ou de trouver des angles d'attaque qui sont des polémiques stériles, parce que c'est indécent pour ceux qui font ces métiers-là. Et en plus, ces gens qui font ces métiers-là sont mal payés, ils le font quand même avec le cœur. Donc il faut arrêter ça. Éric Nolot. Bien sûr qu'on attend des actes, mais moi je fais crédit au président de la République d'avoir su trouver les mots, et particulièrement un mot, celui de décivilisation, qui recouvre à la fois la montée de la violence, la violence des actes, qui est la conséquence de la violence des mots. Vous avez entièrement raison, toute la journée, la police tue, il faut désarmer la police en fait c'est des SS, etc. etc. Bon, ben voilà, la réalité est autre. Et puis l'autre réalité que recouvre des civilisations, c'est la montée de l'irresponsabilité. Et j'ai trouvé ça assez habile de la part du président de la République, mais on attend d'un président de la République autre chose que de l'habileté, évidemment, de mettre dans le même constat l'irresponsabilité psychiatrique, comme cet homme qui a poignardé une infirmière à Reims, et les responsabilités de gens qui, en effet, se bourrent d'alcool et de drogue avant de prendre la voiture et de tuer ces 3 jeunes policiers, ou autre forme d'irresponsabilité, des gens qui s'acharnent, des gamins qui s'acharnent sur une lycéenne jusqu'à la pousser au suicide. C'est toujours le même mot, irresponsabilité, et je trouve qu'il a nommé la chose. Maintenant, ça c'est le premier stade. Il faut nommer les choses, c'est très important. Maintenant, on attend des actes, mais j'ai l'impression qu'on a déjà prononcé cette phrase bien souvent, y compris sur ce plateau. Vous avez raison. Une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoquera l'agression violente d'un homme dans le métro à Paris, alors qu'il tentait de venir en aide à une jeune femme, elle-même en train de se faire agresser.